Bonjour à tous, aujourd'hui une neuvième vidéo sur l'inceste et on va parler des 4 rôles que l'enfant est forcé d'endosser dans une famille dysfonctionnelle où il y a un problème de perversion ou de parents toxiques. Alors, par rapport à ça, en fait, il faut comprendre que dans une famille dysfonctionnelle, il y a un problème et on va faire en sorte soit de le cacher, soit de l'étouffer parce que généralement, les gens ne sont pas en capacité ou n'ont pas les ressources ou les connaissances dans le domaine de la perversion, de l'inceste ou du psychotrauma pour savoir vraiment ce qu'il faut faire. Donc il y a une forme d'impuissance qui amène donc à la violence. Et donc par rapport à ça, en fait, l'enfant, lui, il va se positionner généralement de 4 façons différentes. La première façon, ça va être ce qu'on appelle l'enfant parfait ou l'enfant super-héros ou l'enfant faire-valoir. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant va faire en sorte que tout aille bien. Et donc en fait, il va apporter une image qui est positive en disant: «Vous voyez, il y a pas de problème dans la famille, tout va bien». Donc là, dans ces familles, l'enfant apporte en fait une sorte d'alibi, à l'inceste. Il y a pas d'inceste en fait, tout va bien et l'enfant, il apporte honneur, validation à la famille. Il est la preuve vivante que tout va bien, qu'il y a pas de souci, circuler, tout va bien. En fait, ça maintient le déni. Tout va bien, regardez comme mon fils a bien réussi, regardez comme ma fille est belle, tout est parfait, tout va bien, je vais bien. Ça, c'est le premier rôle. Donc l'enfant parfait, l'enfant super-héros, l'enfant vers la faire-valoir qui donne en fait une image alibi positive et qui en fait permet de maintenir le déni. Le deuxième rôle que l'enfant peut avoir, alors contrairement à ça, ça va être l'enfant problème. C'est-à-dire que là, en fait, l'enfant, il offre un alibi par le problème. En fait, il n'y a pas de problème dans la famille. Le problème, c'est l'enfant. Donc là, l'enfant, il offre à la famille un problème unique et identifié, c'est lui. Donc il y a pas de problème dans la famille, c'est juste l'enfant qui est le problème, donc c'est vous le problème. Donc là, l'enfant, dans ce cas-là, on appelle ça le bouc émissaire, ou l'enfant paratonnerre, ou l'enfant symptôme. Donc c'est une autre façon de régler le problème sur le plan systémique et de rester dans l'impuissance. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire violence à un enfant en disant le problème c'est lui, dans la famille il n'y a pas de problème. Donc par rapport à ça, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de perversion, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Autre possibilité ou autre rôle que l'enfant est forcé d'endosser dans une famille dysfonctionnelle, c'est l'enfant médiateur. Donc là, l'enfant, il devient le soutien, l'aidant, le confident, voire le parent de son propre parent. Donc là, en fait, l'enfant va apaiser les angoisses, il va calmer, il va régler les conflits. Donc là, il va être le psy, le confident, l'aidant. Il va aider quotidiennement. Il va parfois soutenir financièrement. Il va être là en fait pour gérer le stress et baisser les tensions. Et en fait, il va calmer le truc, mais ça va pas ça va pas solutionner les choses. Donc cet enfant aidant, cet enfant soutien, on l'appelle l'enfant médiateur, qui va devenir donc l'enfant psy ou l'enfant confident de la famille. Et puis le dernier enfant ou le dernier rôle possible, ça va être l'enfant invisible. Donc lui, l'enfant invisible, en fait, il va, comme la famille n'est pas capable de gérer le problème, en fait, sa stratégie à lui, c'est de ne pas créer plus de problèmes. Donc il va éviter d'être la cible des parents dysfonctionnels. Il va essayer de se faire oublier, il va être en retrait, il va être fuyant, il va être évitant. Et donc lui, c'est plutôt un enfant qui est dans sa bulle, qui est rêveur, qui veut se faire oublier pour n'être ni un poids supplémentaire, ni une cible. Et donc lui, il va plutôt essayer de fuir. Souvent, dès qu'il le peut, en fait, il va s'extraire de la famille, on va plus en entendre parler. Grosso modo, il veut pas rentrer dans le jeu et il veut pas soit alimenter l'impuissance, soit alimenter la puissance, soit qu'il y ait plus, il veut pas qu'il y ait plus de violence, soit qu'on lui fasse violence. Je vais dire ça comme ça, puisque la violence est liée à l'impuissance à solutionner les choses. Donc voilà les 4 rôles que l'enfant est souvent forcé d'endosser dans une famille dysfonctionnelle, où il y a soit donc de la perversion, soit de l'inceste, donc une problématique de relations toxiques. Bon courage à tous.